Donc, ces illusions amènent les hommes plutôt, à vouloir amasser le bonheur, ce qu'ils appellent le bonheur, et en réalité, ce n'est même pas du bonheur. Plus ils en ont, plus ils sont malheureux, même si on les envie. C'est ce que les savants ont dit, notamment à propos du stress, à propos du peu de sommeil, à propos de la peur que l'homme peut avoir, que la femme peut avoir par rapport à ce qu'il possède. Plus ils en ont, plus ils sont stressés. Plus ils en ont, plus ils sont sur leur téléphone et sur leurs ordinateurs pour voir le cours de la bourse. Plus ils en ont, plus ils ont peur de le perdre. Plus ils en ont, plus ils ont peur des changements de gouvernement, pour parler des choses d'actualité, comment, à quel taux on va emprunter. Plus ils en ont, plus ils ont peur de mourir, et pourtant ils vont mourir. Et plus ils en ont, plus ils vont vouloir en avoir. Et c'est ça l'avidité. L'avidité qui, comme le dit Ibn Qayyim, c'est la troisième source de tous les péchés. Tous les péchés. Certains même disent que l'avidité, en réalité, c'est la source de tous les péchés. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir en avoir, sans que tu réfléchisses, sans même que tu saches à quoi ça va te servir. Tu vas rentrer en compétition avec les gens, et la fin va justifier les moyens. Et l'avidité en tant que telle, entre guillemets, ne serait pas une mauvaise chose si ça ne va pas te pousser au haram. Et pourtant, ce haram, il est interdit. Ce haram, si Allah a voulu que tu n'en fasses pas, c'est pour ton bien. C'est pour le bien de tout un chacun. Allah dit dans le verset 27 de la sourate 42, si Allah avait déversé ses bienfaits sur les gens, ils auraient semé le désordre sur la terre. Si Allah a donné en parcimonie, a donné à certains, et pourtant depuis qu'il a créé, celui qui a tout créé, il a dépensé, et il continue de dépenser, ça n'a rien enlevé à ce qu'il a, subhanahu wa ta'ala. C'est par pure sagesse qu'il donne aux uns et pas aux autres. Ce qu'il te donne, si tu en es insatisfait, et on reviendra dessus, Inch'Allah, très certainement tu ne peux pas connaître le bonheur. Plus tu en as, plus tu as peur de perdre, et pourtant tu vas le laisser. Plus tu en as, plus tu vas le chercher par tous les moyens. Et ton compte va être assez difficile. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le riche ne rentrera pas au paradis tant qu'il n'aura pas fait ce geste dans la vie de ci-bas, donner à droite, donner à gauche, donner devant et donner derrière. Les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches, si les riches rentrent, bien sûr. Mais ensuite, les degrés, bien entendu, vont dépendre de ce que tu auras fait, de ce qui t'a été donné, sachant que pour chaque centime, si on peut parler ainsi, tu auras à rendre compte